ceux qui se préparent à l'après. On nous parle de crise, on nous parle de guerre, on nous parle de climat, mais on ne nous parle jamais de ceux qui planifient l'après. Parce que pendant que le monde regarde la surface, certains construisent déjà le monde suivant. Tu veux qu'on franchisse la ligne rouge? Alors like cette vidéo, partage-la, commente ligne rouge pour motiver l'algorithme et surtout abonnez-vous pour ne pas rater. Les tunnels gouvernementaux reliant certaines capitales, les villes sous-marines, les centres de données secrets qui contrôlent Internet, les bunkers biologiques et la préparation aux pandémies futures. Aujourd'hui, le messager ne parle plus d'une base, on parle d'un réseau. Avant, les États construisaient des bunkers militaires. Aujourd'hui, les États modernisent les infrastructures critiques, centres de données souterrains, nœuds Internet protégés, centres de commandement autonomes. Mais en parallèle, des acteurs privés investissent massivement dans terrains isolés, infrastructures autosuffisantes, sécurité paramilitaire, agriculture contrôlée en environnement fermé. Ce ne sont pas des survivalistes, ce sont des élites économiques. Pourquoi? Il existe 3 scénarios que les analystes stratégiques prennent très au sérieux. 1. Effondrement cybermassif. 2. Instabilité géopolitique prolongée. 3. Crise systémique globale. Énergie, climat, économie combinée. Dans ces scénarios, la surface devient instable, les villes deviennent vulnérables, les chaînes d'approvisionnement se fragmentent, alors ceux qui anticipent investissent dans autonomie, isolement, contrôle. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui parle, c'est celui qui prévoit. On ne construit pas un bunker de plusieurs millions par paranoïa, on le construit par projection. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système. Et quand un système bascule, ceux qui ont prévu survivent, les autres subissent. Pose-toi cette question. Si tu avais accès à toutes les données mondiales, risques climatiques, risques nucléaires, risques cyber, instabilité politique, construirais-tu sous terre ou continuerais-tu à vivre comme si rien ne pouvait arriver? Les nouvelles installations ne ressemblent plus aux bunkers gris de la guerre froide. Elles ressemblent à résidences autonomes luxueuses, complexes agricoles fermés, communautés protégées. Ce ne sont plus des bases, ce sont des micro-sociétés, un plan B. Sous la montagne, ils surveillent, sous la glace, ils expérimentaient. Aujourd'hui, ils investissent, silencieusement, pas pour survivre à demain, mais pour contrôler l'après-demain. Si tu crois que tout ça n'est que coïncidence, alors regarde les investissements, regarde les terrains achetés, regarde les infrastructures qui ne font pas la une et demande-toi, qui prépare l'avenir? Et surtout, est-ce que tu es prêt pour un monde où la surface n'est plus le centre du pouvoir?